On check si c'est bon ou t'as un retour ailleurs. Normalement, je pense que ça devrait être bon. Renvoie le lien, par contre. Comme ça, je vais mettre un peu sur Facebook. Je vous renvoie le lien. On est en ligne. Hop. On check si c'est bon ou t'as un retour ailleurs. Vous pouvez checker si c'est bon. Alors moi, ça devrait être bon. Je me vois. Hop, j'enlève le... Parce que j'avais un retour qui était pas terrible. Alors, je renvoie le lien. Tac. Donc. Tout le monde est prêt, tout le monde est ok. Je finis vite fait quelques macros, puis c'est bon pour moi. De toute façon, c'est toujours le même lancer de dés au final. Hein. Oui. Les macros, elles sont plus vraiment très utiles, c'est vraiment juste pour les attaques ou les actions un peu particulières qui nous donnent des bonus. Ah ouais, attends, juste par contre, comment on fait par rapport à ma seconde compétence que j'ai apprise en level up? Parce qu'en fait, ça me permettait de lancer un dé de 6 supplémentaire si c'était une action indirecte. Tu prends 10 sur ton pourcentage. D'accord, ok. Ok, donc on est en live, tout le monde est bon, tout le monde est prêt, tout le monde est sur Roll20. Ouais, c'est bon. Ok. Donc je recule un petit peu la carte pour que tout le monde puisse voir. Donc je rappelle un petit peu les grandes lignes de l'histoire. Vous êtes parti donc de l'académie où vous appreniez l'art du combat, de la magie, de la survie, à la demande du régent qui vous a convoqué donc à la ville de Westeras. Suite à cette convocation, vous avez rejoint la reine Vara dans le jardin du palais et vous avez rencontré la petite Brynhilde qui a toujours le nez dans ses bouquins et qui vous adresse à peine la parole d'ailleurs depuis. Vous avez évité une tentative d'assassinat sur Brynhilde de la part de deux gardes. La reine Vara est partie enquêter et donc vous a confié Brynhilde pour une sorte de quête, un voyage initiatique. Vous n'en savez pas beaucoup plus. La seule chose que vous savez, c'est que y a une menace qui plane au-dessus de la tête de Brynhilde et vous êtes parti donc en passant par la taverne du Dragon Rouillé. Vous êtes parti de la ville en sortant par les égouts, où vous avez affronté des espèces de créatures un peu bizarres, mi-araignées, mi-sangsues, c'était un petit peu particulier. Et vous avez rencontré également un centaure et une espèce de bête araignée, mi-homme, mi-araignée, pareil, assez mystérieuse. Pour l'instant, vous n'en savez pas beaucoup plus à leur sujet. Et vous êtes dirigé donc en sortant des égouts dans la direction que Brynhilde vous a indiquée, mais vous savez pas trop où vous allez toujours, hein, c'est un petit peu flou. Et vous vous retrouvez devant ces ruines. Donc vous avez une énorme tour ici qui est complètement délabrée. Ici ce qui pouvait être un pont qui reliait deux tours avec éventuellement peut-être une porte. Ça devait être sûrement un point de passage assez fréquenté. Et donc vous devez suivre le chemin que vous a indiqué Brynhilde. Et je vous laisse la parole. Que faites-vous? Bon, on va peut-être arpenter ce chemin. On va avancer, ouais. Donc vous voulez continuer à avancer sur ce chemin? Bah, c'est un peu notre objectif, donc bah ouais. D'accord. Donc
Quoique, attends, est-ce que c'est une porte là que j'aperçois? Vous pouvez éventuellement aller dans cette tour pour aller voir ce qu'il y a. C'est assez en ruine, hein. Mais vous pouvez effectivement aller voir ce qui se passe dans cette tour. Alors, j'ai quand même une petite envie irrésistible de jeter un œil Vas-y, derrière vas-y. cette porte. Bah vas-y. Hop. Tiens, petite question vite fait, du coup, le lancer de dés là, en dés de 100, c'est comme sur Aventure ou c'est encore un autre système? C'est toujours le même principe. Si tu as quelque chose de physique à faire, tu fais un lancer avec ta stat de physique. Si tu as quelque chose plutôt de la magie ou de la réflexion, c'est du mental. Et si tu as quelque chose par rapport à d'autres personnes, ben, ça va être du social. Donc là, ce serait un test de physique, donc. Donc là, par C'est-à-dire exemple, pour rentrer dans la tour en ruine, Nacolix devrait me faire un test de physique. Donc d'ailleurs, il va nous faire le premier lancer en dés de 100. Donc, je lance un dé de 100 plus rien. Tu me lances un dé de 100 juste. D'accord. Je. Qui passe ça? Tu fais 82. Ouais, En physique, tu as 70. 70. Donc, tu essayes de pousser ces pierres pour essayer de passer, tu essaies de grimper, mais tu n'y arrives pas, c'est un échec. Tu n'arrives pas à passer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer éventuellement? Ah 8 ouais, mais du coup je suis en train de me dire, là, le bonus de plus 5 que j'ai, du coup ça c'est plus 5, mais ça sera sur mes stats de physique directement en fait. Au lieu d'être à 75, je serai à 80, c'est ça? Voilà, en combat. D'accord. Seulement si tu fais un combat. Ouais, c'est un combat. C'est ça. Ok, ok. Donc bah... Ouais, donc dans la macro ça sert à rien de mettre plus 5 au final. Ah, attends, je suis en train de voir dans mes compétences que aucune serrure ne me résiste en fait. Tant qu'elle n'est pas C'est pas une magique. serrure, c'est des pierres. C'est des ruines, Ah oui. hein, donc c'est des éboulis bien. de pierre. Il n'y a plus vraiment de porte, hein. Ok, ok, bon, ok. Bon, attends, tu sais quoi? 2 petites secondes. Alors, qui Voilà, veut... c'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre essaie ou vous préférez continuer? Vas-y, je vais essayer de la sortir, cette porte-là, la Bon, virer. Togreen, toi tu arrives derrière Nacolix, tu pousses Nacolix avec ta grâce naturelle et tu essayes sans succès. Ah, l'effet Sans critique succès. Sans succès. Et Il se d'ailleurs, casse la main sur la porte. en essayant de pousser les pierres, comme c'est un échec critique au-dessus de 90, c'est un échec critique, tu essayes de pousser les pierres, et là, tu as une pierre qui vient te tomber sur la tête. Tu perds d'ailleurs un point de vie. Je te laisse l'enlever. D'accord. Ça commence bien. Ça Il va commence essayer. très bien. Donc les échecs critiques avec donc sur ces règles-là c'est au-dessus de 90, d'accord. 90 et au-dessus, c'est un échec critique. 10 et moins, c'est une réussite critique. Donc Ah, là, vous ok. pouvez vous éclater. En dessous de 10, vous faites ce que vous voulez. Génial. Est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer ou vous continuez? Oh, je pense qu'on va continuer. Ouais, ouais. J'ai pas c'est essayé gros. de faire. Non. Ce sont que des ruines, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Ah, mais on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir derrière. Ouais, non, mais je Déjà- suis pas assez curieux pour ça. Déjà que Togreen a pris un point de dégâts. Ouais, c'est ça. Bon, oh, il reste encore 14 points de vie. Donc, bon. Donc, vous continuez, vous arrivez un petit peu après, après cette porte en ruine, ce pont, vous ne savez pas trop. Et là, dans la pierre, vers Ouais. ici, Du coup, je prends Brynhild avec moi. tu prends Brynhild avec toi, d'ailleurs je te l'attribue, puisqu'elle a été attribuée à Fenrir.
Donc, je vais faire en sorte que vous puissiez tous la bouger. Ok, c'est bon. Normalement, vous avez la main dessus. Nickel. Donc, vous arrivez et Togreen, tu vas me faire un test de mental. Oh merde. J'ai eu un problème. 2 secondes. Je reviens. Ça m'a quitté roll, je sais pas pourquoi. Je vais te faire ça dès que je suis en droit. Ok, alors un test de mental. S'il te plaît. Réussi. J'ai 40 ans en mental. Ça Parfait. me fait bien. Donc, tu vois ici une espèce de fissure. Et du coin de l'œil, tu remarques que ça bouge. Il y a quelque Oui. chose qui bouge dans cette fissure. C'est quelque chose d'assez minéral peut-être, quelque chose d'assez proche de la pierre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais rester prudent, mais essayer d'avoir un meilleur angle de vue pour voir ce que c'est. Donc tu m'avais dit que c'était où? C'était là? Dans ce parages-là? C'était vers ici, effectivement. Ok. Donc tu vois, tu regardes, mais ça bouge plus. En revanche, tu sens derrière toi que quelque chose se déplace vers ici. Comme si Est-ce que nous ça- on le voit? Vous voyez des formes un petit peu bouger. Vous voyez Togreen qui s'est avancé sur le chemin. Vous êtes quand même assez en retrait. Et vous le voyez passer d'un côté à l'autre comme ça. Vous voyez quelques formes bouger, mais vous n'en savez pas plus. Donc, on va faire dans l'ordre de rôle. Nacolix, que fais-tu? Bah, éventuellement, je vais essayer de me rapprocher un peu et de voir ce que ça pourrait être. Donc, je te laisse te rapprocher au niveau de Togreen. Volug, toi, que fais-tu? Moi, je reste un peu en train pour observer ce qui se passe, prêt à intervenir. Pour l'instant, je reste là où je suis, près de Brynhild, et je surveille un peu en retrait pour prêt à intervenir au cas où. D'accord. Et toi, Julius? Je restais là où je suis et je vais dire, je vais créer quelque chose à Togreen. Togreen, tu fais quoi là? J'ai vu des trucs bouger! D'accord. Moi, je regarde, mais je vois rien. Ça m'étonne pas. Donc effectivement, vous regardez, vous avez beau chercher, vous ne voyez pas grand-chose. Mais toi, Volug, tu vas me faire Oui, un test de mental, comme tu es resté un peu derrière. d'accord. Alors, test de mental. Voilà. 54, ça passe. Ça passe, ok. Donc, tu vois quelque chose qui sort de cette faille pour se jeter sur Togreen. Que fais-tu? Tu as la possibilité donc soit d'intervenir avec un test de physique. Je te mettrai un malus de 5% comme tu es loin de lui. Bah, je pensais plutôt c'est faire sortir des plantes pour barrer le passage de ce qui pourrait sauter sur Togreen. D'accord, donc tu me fais un test avec ton mental, s'il te plaît. 36, ça passe aussi. 36, ça passe. Vous n'avez pas commencé à être trop chanceux ce soir, parce que sinon ça va pas aller. Bon, Donc- j'ai déjà fait une échec critique aussi. Te plains pas. Donc tu vois quelque chose sortir
de la caverne, tu vois une espèce de créature mi-squelette, mi-pierre qui vient se jeter sur Togreen. À ce moment-là, tu poses ta main au sol et tu viens faire jaillir juste derrière Togreen un épais manteau de végétation qui stoppe la créature. Le manteau de végétation repart dans le sol. La créature est stoppée pour l'instant. Je vais vous faire J'étais faire. alerté. Ah, c'est juste instantané, ça l'a juste bloqué sur le coup. Le mur il redescend. Le En mur mode, Attends, il se dit ah, je peux plus passer là. Et il s'est arrêté quoi. Voilà, il a Ouais, été surpris. Il T'as a coupé son élan, quoi. T'as coupé son élan. Tu l'as coupé dans son élan. Il se remet à l'entrée de la fissure. Je vais vous refaire un petit tour de table très rapide. On va commencer par Nacolix. Nacolix, tu entends donc, tu vois ce rideau de végétation juste derrière Togreen. Qu'est pas ça? Quand il redescend, tu vois cette créature mi-squelette, mi-pierre, comme si elle était un peu fossilisée par endroits, en train de se mouvoir, qui est un peu surprise par ce qui vient de se passer, mais qui va s'apprêter incessamment sous peu à réattaquer sûrement Togreen, qui est dans sa ligne de mire. Que fais-tu, Nacolix? Alors je cours sur Togreen et je le pousse tel un héros en fait. Je dégage la trajectoire de la créature. Je vois trop le mec, il essaie de sauter en donnant un coup d'épaule pour me pousser, alors qu'il fait quoi, genre 2 têtes et demie de moins que moi. Bon, je lui fais un croche-patte alors pour que comme ça la Non, mais c'est créature elle ça, passe c'est- par-dessus. Préviens-moi, tu dis. C'est le mec fait comme une brindille qui essaie de plaquer un rugbyman quoi. Ouais, mais j'y vais avec toute la vitesse Ouais. du monde. Nacolix, tu me fais un test de physique, s'il te plaît, Je pour voir si ça sens passe. déjà la merde. Sérieusement, quoi. Le mec il va se faire stomp. 77. Y a rien qui passe moi. Sur moi. Oh putain, ça va, c'est trop bon. tu arrives, tu vois la scène, la façon dont elle se déroule. Tu sais que tu dois sauver la vie de ton camarade Togreen. Tu prends tout ton élan avec une posture héroïque. Tu sautes pour essayer Non. de plaquer Togreen avec un petit non au ralenti effectivement. Et tu viens te ramasser lamentablement contre l'épaule de Togreen et tu chutes à terre de façon mais lamentable. Tu te retrouves à terre et là Togreen Est-ce qu'il fait un point de même vie pas bougé d'un millimètre. C'était pas un Non, échec non, critique. c'est pas un échec critique. Non, c'est vrai. Bon, par contre, du coup, Togreen il a tilté qu'il y a quelque chose qui se passe derrière lui. Voilà, Bon, donc, Oui, je pense que là je l'ai alerté quand même. justement, c'est à Togreen. Togreen, tu as senti donc ce qui se passait derrière toi. Tu as une Nacolix qui s'est jetée contre ton épaule. T'as pas trop compris pourquoi. Hein Ouais, justement par rapport à ça, je regarde, je fais qu'est-ce que tu fous? Après, je reviens, je fais Regarde ah, là-bas. c'était pour ça! T'as pas pu juste me prévenir! Et je vais attaquer la bestiole. C'est Donc- vrai que les mots auraient pu marcher aussi. Togreen, Bon. tu es juste. Je laisse retourner ton personnage. Tu es juste. Tu vas te retrouver face à cette créature mi-pierre, mi-os. Et tu vas me faire un jet de physique pour voir si ça passe. Physique plus 5%, donc je suis à 80 de physique. 24, ça passe. 24, ça passe, joli. Donc, tu brandis. Tu es avec ton marteau de guerre, si je me souviens bien. Bien entendu, vu que l'os, je m'en suis séparé après avoir C'est ça. transféré l'âme dans mon marteau. Donc tu brandis ton marteau de guerre, tu assènes un énorme coup sur la créature et tu lui arraches le bras gauche qui, une fois séparé du corps, tombe en poussière directement au sol. Ok, Oh. ça, on peut dire que c'est un être magique déjà. De toute façon, oui, c'est un être magique. Je suis con. Un squelette, un squelette qui bouge autrement que magique, je vois mal comment. Ah, la nature, tu sais. Hein. Ouais, non, bon. Il y a Donc- forcément un petit grain de magie, même si ça vient de la nature. Julius, tu vois toute la scène se dérouler, tu vois
Togreen qui se bat vaillamment contre ce squelette de pierre. Que fais-tu, Julius? Je vais prendre mon grimoire et je vais lui demander qu'est-ce que c'est, si je connais ces créatures. Le Pokédex. Fais-moi un jet de mental, s'il te plaît. Voilà. Ça passe. Effectivement, donc, t'expliques que ces créatures sont des créatures d'invocation. Sont des créatures qui sont maîtrisées sur de l'art qui se rapporte à la nécromancie. Et ça te donne certaines précisions, comme le fait qu'elles sont invoquées avec un pouvoir runique de nécromancie, qu'il faut apposer, graver ces runes sur le squelette que tu veux animer, et que ce sont des créatures assez dangereuses, mais qu'un guerrier peut facilement vaincre. D'accord. Y a pas un détail sur l'invocateur, s'il y a une distance où il doit Sur se trouver, invocateur, comme ou s'il y a un point faible sur la créature, rien dans le genre. Non, la magie runique, comme elle est, comme Julius le sait, puisqu'il a étudié un petit peu, mais ce sont des arts qui se perdent, en fait, permettent de graver des runes pour animer donc ou pour métamorphoser des humains ou des objets. Et après, ils sont totalement autonomes. Ils suivent les ordres de leur maître, mais ils sont autonomes. D'accord. Donc, Volug, c'est à toi. Pardon. Toujours en restant à distance pour pas augmenter la cohue qui est déjà, on va dire, un peu autour du squelette. Est-ce que je peux pas le faire traverser par une sorte d'énorme branchage ou un truc comme ça, pour le clouer sur place en fait en le laissant empaler? Non, je pense. Tu peux essayer, mais Ou alors en tout cas l'immobiliser avec des sortes de lianes qui lui choperaient bras et jambes pour le figer quoi. tu peux essayer de l'immobiliser. Tu me fais un jet D'accord. de mental pour ça. 35, ça passe. 35, ça passe. Donc, la créature est complètement immobilisée, clouée au sol. Et là, Ah les mecs, faites pas d'échecs sur ça, quand même pas. Togreen, tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Un jet de mental. J'ai un guerrier qu'on voit plus la vie des mobs. 58, ça passe pas. 58, ça passe pas. Donc, Togreen, tu ne remarques pas, tu ne fais plus attention. Derrière toi, tu avais vu à la base quelque chose bouger également. Et effectivement, se jette sur toi Un deuxième, ok. une deuxième créature qui vient t'agripper et qui vient avec ses canines te mordre au cou. Tu perds un point de vie. Et tu vas Je me suppose que si j'aurais réussi, j'aurais pu faire un jet de physique pour essayer de C'est ça, m'en empêcher. c'est ça. Si tu avais réussi, tu aurais remarqué la créature et tu aurais pu faire un jet de physique pour t'en sortir. Voire même lui asséner un coup. Nacolix, c'est à toi. Donc tu vois cette créature qui sort de la terre, comme si la terre s'ouvrait, s'éventrait, elle bondit, agrippe Togreen, le mord violemment au cou, une giclée de sang part de l'arrière de son cou. Que fais-tu? Je lui donne un violent coup avec le manche de mon épée au niveau de la nuque en fait pour essayer de le faire partir du dos à... D'accord. Donc tu me fais un jet de physique s'il te plaît. C'est un pommeau. Hein. Ça passe. Ça passe.
T'as combien en physique? 70. 110. Pas de beaucoup, mais ça passe. Ça passe. Donc, tu arrives à décrocher la créature. En qui plus, se c'est retrouve Togreen que j'ai assommé, tu sais. un peu plus C'est loin ça. comme ça. Vous êtes maintenant face à deux créatures, une qui ne peut plus bouger, elle est enchevêtrée dans les lianes qu'a invoqué Volug, et l'autre qui est prêt à réattaquer Togreen. Julius, que fais-tu? J'ai... Ouais, lui, là. Ouais, Ouais. ouais, c'est dommage, hein. On est Il a un devant. avantage, il est immobilisé. Ouais, je vais lancer une boule de feu dessus. D'accord. Allez, Darky. Donc tu me fais un petit Peut-être test. préviens au moins un acolyte de se décaler, peut-être. Juste au cas où. Je pense que ça On passe. sait jamais. Après, je sais pas la zone que ça va faire. Tiens, je me cache derrière Togreen. Ouais, y'a rien, là. Ouais, c'est ça, moi, je sais pas. Ouais, Je vais servir de couverture anti-feu. C'est ça. Tu me fais un jet de mental, Julius, pour ton cast. Et ça passe pas. Oh, Et non. Oh la vache! Et critique, c'est c'était un le échec critique. critique. Ah non, c'est le critique. C'est le critique, c'est l'échec critique. Oh putain, mais t'es sérieux? Aïe, aïe, aïe. Le pire, c'est Donc, que 70. Attends. Julius, tu essayes, donc tu invoques à ton habitude, comme à ton habitude, une énorme boule de feu que tu envoies sur la créature. La boule de feu ricoche à côté de la créature et vient percuter violemment Togreen. Tu enlèves 3 points de vie, Togreen. Non, je suis Non, il est limité immobilisé au par le feu. feu. Ah, c'est vrai, joli. Mais genre, la boule de feu, elle peut ricocher contre un mur. Logiquement, ça explose instantanément. Ah, c'est Tiens, critique. aussi, là, tiens, c'est- je c'est- Sur Il une a J'ai la fait magie, un je suis tuer, là. Au pire des cas, même si ça aurait essayé d'aller toucher Nacolix, j'aurais utilisé ma compétence que j'ai débloquée il y a pas longtemps, qui me permet de m'interposer entre un danger et un allié pour le protéger en fait. Pour prendre les dommages à sa place. Donc personne ne C'est- prend de dommages. Togreen, tu as reçu une Encore boule le de feu en pleine face. Ouais. Même si ça t'a pas brûlé, ça t'a un petit peu, Chatouillé. chatouillé quand même. Je suis vexé. Tu es vexé d'avoir pris la Ouais, boule de ouais, feu je lance de- un de regard. Julius. C'est ça, je lance un Laissez-moi regard. tranquille, je fais pas de toi. La dernière fois, Alors, j'ai sauvé la centaure et là, je me fais engueuler encore. J'ai rien fait. Donc, c'est à Volug. Volug, tu as jeté ce sort qui a enchevêtré cette créature. Je rappelle Oui. que tu ne peux pas jeter 2 fois ce sort-là puisque tu as déjà ce sort en cours. Je Oui. peux peut-être le maintenir après. Bah là, Tu j'allais peux le achever maintenir, celui que j'ai. Tu maintiens la créature au sort, enfin immobilisée. Est-ce que je peux venir l'achever pendant que je le tiens immobilisé? Tu peux me faire un jet de physique pour essayer de faire une attaque. Comme je t'ai dit, comme tu es à distance, tu prends un malus de 5. Même s'il est immobilisé, il peut pas bouger? C'est le temps de te Mais déplacer. C'est le fait de te déplacer en fait. Soit tu fais un déplacement et après tu l'attaques, soit tu fais le déplacement et tu l'attaques et tu prends un malus. Et c'est combien le malus? 5. Ouais, bah donc je vais faire ça, de toute façon ça fait 70 dans tous les cas. Bon, ça passe. Ça passe. Donc je te laisse te déplacer. Donc tu pars en courant, tu grimpes sur la paroi Ouais, je fais... et tu viens lui asséner un coup violent qui lui enlève toutes ses côtes et une jambe. Donc elle se retrouve sur une jambe avec un bras qui lui permet de rester debout, un bras appuyé contre la paroi. La créature. Non, c'est plutôt Méliane qui me permet de tenir debout. Cette créature, oui, tes lianes participent pas mal aussi. Cette créature ne peut plus bouger ou ramper éventuellement, mais voilà, Ouais, elle est plus dangereuse quoi. elle est plus très dangereuse. Donc, l'autre créature a vu ce qui s'est passé. Elle fonce vers Togreen et au dernier moment se jette
derrière la Togreen feinte. sur Nacolix. Je m'interpose. Je m'interpose. Et tu viens Je pas peux. de l'utiliser ça? Bah non, je l'ai pas utilisé. Parce que bon, il a pas été touché dans tous les Ah oui, cas. C'est Nacolix qui s'est caché derrière Togreen, c'est pas Togreen C'est ça. qui s'est interposé. Donc, Là, Togreen, par contre, je m'interpose, là, clairement. tu me fais un jet de physique s'il te plaît. Le plaquage du rugbyman. Pouh. Ah, l'échec! Attends, Et- non. Est-ce que c'est compté comme un combat? C'était un échec. Ah. C'est compté, non pas comme un combat, parce que tu ne fais pas une attaque là. Là tu fais Ok, une échec. défense. Bon, bah, échec. Échec de 5. Échec. Ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même essayer d'esquiver du coup. Si ça dérange personne. Non mais le sort de Togreen passe, c'est-à-dire que toi, Ah. Nacolix, Ah, comment il fait pour passer? Je sens. tu te Ça retrouves passe, là, Ah oui. mais je me prends un mais malus, quoi, il c'est se pas- prend des dégâts, c'est-à-dire que le sort lui permet de s'interposer, mais le Pas de jet bloquer. de physique voit s'il bloque ou pas. D'accord. Donc, Togreen, la créature, donc se jette sur Nacolix. Toi, tu pousses violemment Nacolix derrière. Il y en a marre. Tu t'interposes. Tu t'interposes. Une balle de ping-pong. Tu essayes d'esquiver la créature qui, d'un coup de ses griffes de pierre, vient te lacérer toute une partie du bras. Tu perds 2 points de vie. Donc, Julius, tu vois que la créature dont s'occupe Volug est en piteux état, Mhm. et tu vois Togreen qui vient de prendre une vilaine blessure. Que fais-tu? Je suis très mal placé pour faire quoi que ce soit. Tu sautes sur Togreen et tu lui défonces Oui, bien le sûr. crâne. Bien sûr, s'il faut que je fasse un saut sur Taurine, déjà c'est mort quoi. J'ai 50 ans de physique. Non, bah du coup voilà. Je vais me déplacer. Ah, faut bien que tu fasses quelque chose. Ouais, bah T'es quand même un combattant. parce que ouais, non, j'ai rien du De tout. toute façon, 50, c'est déjà pas mal. Bah, après, c'est un truc qui est jouable, c'est tu casses Tu une fais boule de feu. ricocher comme tout à l'heure, mais ce coup-ci Non, tu le fais non. exprès. Il me manque un malus, ouais. Tiens, petite question, bah du coup pour le MJ, est-ce que s'il envoie une boule de feu sur moi, Ah, est-ce que j'avais ça pas va tilté toucher que le c'était squelette Julius qui parlait. Mais attends, après, c'était autour de qui là? Parce qu'en fait. Là, c'est au tour de ah. Julius, là. Ah, parce qu'en fait, on n'avait pas encore terminé la fin de mon tour, c'était l'intervention du squelette, c'est ça? Toi, ton tour s'est terminé. Ouais, il y a eu l'intervention du squelette entre deux et Rémi qui s'est Togreen qui s'est interposé. C'est ça. D'accord, ok. J'avais pas trop suivi l'enchaînement. Si Autant pour moi. Julius il envoie une boule de feu ici à peu près, est-ce que ça ferait une zone assez grande pour toucher le squelette? S'il envoie une boule de feu ici. Bah, il va toucher Nacolix. Déjà, il y a Nacolix et Togreen Oui, bah, sur, Ça à la limite. sur le chemin. Il y a un Acolix avec 3 PV sur la route. Ah, On t'as va- 3 PV. Ah oui, donc Oui. on va. On va dire que Parce que pour sinon j'allais toucher le faire ça aurait pu faire squelette, cette piste pour esquiver quoi, mais. Ok. Oui, pas de soucis. pour toucher le squelette, ça peut être compliqué, quoi. Mais par contre, s'il se déplace et qu'il essaye de. Bah, malus. Ah, si, Oh, malus. si, Ça serait un malus de quoi sur son jet de mental? Ah oui, mais ça va être un peu plus important que ce que je fais sur un coup corps à corps, je pense. Ouais, il Regarde, nous a fait le décris- critique juste décris-moi avant, on peut l'action, y en croire. fait. Décris-moi l'action que tu souhaiterais faire. Après, c'est à Julius, hein, donc il faut voir ça avec Julius. Moi, je Ouais. fais des suppositions. Ouais, je vais me déplacer et essayer de lancer un sort. Ah, Fenrir est de retour. Donc Fenrir qui nous rejoindra un peu plus tard. Du coup, je me déplace. Donc tu Là, te déplaces, et ok. Je lance une boule de feu. Non, le déplacement met fin à ton tour. puisque c'est- D'accord. Ok, c'est bon. Donc, c'est à Volug. Volug, tu es aux prises avec ce squelette. C'est pas Nacolix plutôt? Non, Ouais, parce que moi je me suis fait propulser un peu dans tous les sens. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Volug, tu es à côté de ce squelette qui est unijambiste, qui est amputé d'un bras grâce à Togreen. Je vais l'achever complètement. Tu me fais un jet de physique, s'il te plaît. En deux, ça passe. Ça passe. Donc tu viens
sauter encore une fois au-dessus du squelette, Avec un grand sourire sadique. avec un grand sourire sadique si tu veux, et d'un grand coup de poing, tu viens le réduire en poussière. Le squelette n'est plus qu'un petit tas de gravats et de poussière. Je viens de tilter un truc. Oh oui. Je suis en train de me pénaliser sur mes lancers de dés. Oui, tu fais plus 5, tu mets pas de plus Oui, 5, plus 5 c'est à toi je d'y fais plus 5, penser faut- de mettre non, ça à je tes fais- stats. Non, faut que je mette moins 5 sur ma macro. C'est pas plus 5 qu'il faut que je mette. Oui, c'est Je vrai. suis en train de me pénaliser sur mes lancers de dés, moi, ça va pas. Donc, Togreen, c'est à toi. Tu es face à ce squelette qui vient de t'arracher des lambeaux de chair sur ton bras. Togreen, que fais-tu? Ah, j'ai essayé de l'écraser avec mon marteau. Hein. Même stat que De haut en bas, moi. une crape. C'est ça, de haut en bas. c'est j'ai simple et essayé de- efficace. Poussière instantanée. Ouais. Donc, bon, là, c'est une. Bon, de toute façon, dans tous les cas, ça passe. Très bien, ça Ça passe. fait 60 sur 80. Donc, je te donne une occasion. Si tu me refais un test de physique réussi, Mhm. tu le tues. Ok, vas-y. Je tente. Et s'il loupe, Et Ça ça loupe pas. ça passe très bien. Donc tu lèves ta masse immense au ciel comme ça, et de tout ton poids, tu viens écraser la tête du squelette. Les os du squelette se disloquent complètement. Et il tombe tout comme l'autre au sol, comme une sorte de petit tas de gravats et de poussière. Il ne reste plus rien du deuxième squelette. Et là, t'as un petit Aonit qui s'envole au-dessus de sa tête. Donc, le combat prend fin ici. Que décidez-vous de faire? Vomir, parce que j'ai été trop secoué là. Moi, je vais me poser dans un coin pour me. Je vais grimper en hauteur ici. Pour être alerte aux alentours à peu près. Et je vais me restaurer pour me reposer un peu pour essayer de récupérer justement, les est-ce coups qu'on que j'ai ferait pas, pris genre, de la une pause cave. Ouais, je côté de pensais la proposer tour, ça aussi. justement. Ouais. Qu'on se mette tous bien pour essayer de se poser, On récupérer peut un pas peu se de mettre à l'intérieur parce qu'il y en a deux qui ont loupé. Moi, je Moi, serais c'est pour vraiment essayer essayé. d'ouvrir la porte justement. Mais sinon, on peut toujours se poser devant en fait. Tu peux essayer d'ouvrir la porte. Tu entends le long du chemin des pas, quelqu'un qui vient par ici. Ah. Nacolix, tu es le plus proche, que fais-tu? Donc quelqu'un qui arriverait de par ici en fait. Voilà, du chemin. Fais gaffe à ce que tu fais. Bah, je vais l'ignorer puis je vais continuer ma route vers la porte en fait. Voilà, c'est pas mon problème. D'accord. Mon problème c'est la porte. Et tu vois ton camarade Fenrir qui était sur le côté en train de faire une petite sieste. Et Ah qui- bah là, j'ai bien dormi. je lui balance au passage un... Ah bah t'étais là toi. Je mange ce que j'avais gardé en pain et en lard du coup. Et je garde les baies. D'accord. Donc tu récupères un point de vie. Ouh, c'est très aimable. Donc Nacolix, tu veux essayer de redéfoncer la... Oui c'est l'idée. Allez, vas-y, fais-moi un test de physique s'il te plaît. Ah, il réussit, ça y est. Ça passe. Enfin, Ça y est, la on ouvre. porte est tombée. Donc tu peux pénétrer dans cette vieille tour en ruine. Quand tu rentres, tu vois qu'il reste plus que des pierres qui sont tombées sûrement des murs, recouvertes de mousse. Il y a un accès vers l'autre partie de la tour qui est en forme de cercle,
avec un escalier qui devait sûrement descendre, mais qui est complètement détruit et recouvert de pierres également, donc inaccessible. Mais sinon, il n'y a rien à l'intérieur que tu remarques au premier abord. D'accord, bah je pense que. Enfin, est-ce que je peux accéder au sommet de la tour? Il n'y a plus vraiment de sommet, hein, D'accord. il reste des tours, enfin des murs à peu près une hauteur de 3-4 mètres, mais ça va pas beaucoup plus haut. D'accord, mais je peux y accéder ou. Oui, tu peux aller sur les murs si tu le souhaites. Ok, bah à la limite je me mets ici et je crie oh là compagnon, j'ai trouvé refuge. Donc les autres, vous entendez Nacolix vous crier ça, que faites-vous? Vous le rejoignez? Pour ma part, je vais commencer déjà par rejoindre Brynhild et la récupérer, quoi. Pour pas laisser toute seule. De toute façon, on est obligé de passer par là, je pense. Et je pense que je vais aller à l'intérieur pour me reposer. D'accord. Moi, je vais rester là où je suis pour surveiller les alentours. En restant en alerte. Bah c'est plus ou moins ce que je suis en train de faire en fait, du coup. Et Non, moi, toi, t'es à l'intérieur de la tour et t'as gueulé que t'es en sécurité. Ah non, il est sur les murs. moi, Je suis sur la tour. Sur la tour. je vais sortir le jambon que j'ai volé à l'auberge et puis je vais le manger tranquillement en allant vers le château. Ah, il avait volé un jambon pendant que j'étais pas là. Oui. Ah Oui. vache. Il avait effectivement volé un jambon. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont vidé Ah, la caisse aussi. Et d'ailleurs, pour petite anecdote par rapport à mon absence, moi je suis toujours pressé de savoir ce qui va se passer. Ah, ça, tu le sauras plus tard. Tu me donnes trop envie, t'es chiant. Méchant. Méchant le MJ. Méchant. Donc, vous êtes tous, à part Volug, dans la tour. Volug, tu t'es positionné donc dans un coin, comme ça. Ouais. Tu vas me faire un jet de mental, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe, très bien. Eh, 100% pour le moment, zéro échec. Alors, tu as les sens en éveil. Tu es tranquille, posé. La nature, donc, tu entends les bruits de la nature qui reviennent petit à petit suite à ce combat qui les avait perturbés. Ouais. Et tu entends d'espèces de bruits des chevaux qui approchent. D'accord. Tu restes caché. Parce que tu ne sais pas Oui, c'est qui arrive. Et là, tu vois deux centaures. Oula. Ouais. Deux centaures qui sont sur le chemin. Et qui vont dans la direction où vous alliez à la base. Mais ils ne t'ont pas D'accord. vu. Et ils n'ont pas vu tes camarades non plus. Volug, rentre discrètement. Que fais-tu? Ah, ils viennent de là où on a buté les deux autres. Non, non, On cherche. ils viennent, alors probablement ils étaient derrière vous, D'accord. à peut-être 1 kilomètre ou 2 maximum. Voilà, ils sont arrivés juste après le combat. Je reste discret. Je compte pas, je vais pas m'amuser à leur sauter dessus alors qu'on a bien vu que le centaure de tout à l'heure, il a fait bobo. Donc C'était compliqué. les centaures s'approchent sur le chemin, ils s'arrêtent, ils sont à quelques mètres de toi, et le centaure qui est le plus proche de toi se retourne vers son compagnon et lui fait: bah dis donc, mais ils sont où ceux-là? Quand c'est qu'on arrivera à les choper avec cette petite? Et je veux ma prime. Ce qu'il nous a promis. J'en ai marre d'attendre. Puis l'autre lui répond: ouais, ben, il doit pas être loin. Il doit pas être loin, il doit. Bon, David, vas-y, on continue. On va les rattraper assez vite. Et donc, tu vois les centaures
qui avance et s'éloigne de vous jusqu'à que tu ne les distingues plus. Que D'accord. fais-tu, Volug? Pour l'instant, rien, je reste là, toujours à surveiller. Je vais pas m'amuser. Je compte pas rentrer dans le château parce que s'il y a encore du monde qui arrive, il y aura personne vraiment pour les voir arriver ou pour intervenir directement. Donc pour l'instant, je reste là, toujours en restant discret. D'accord. Par contre, juste pour l'info, tu peux peut-être les faire des pop, les squelettes. Oui. Si Ça, ça change si pas ça- grand chose, on va si ça dire. perturbe ton esthétisme, Après, si t'as des tas de poussière à présenter, je veux bien. Mais bon. donc les autres, vous avez entendu des sabots passer, vous avez entendu des voix, vous êtes restés cachés dans la tour. Seul Nacolix a pu voir brièvement qu'il s'agissait de centaures qui sont passés. Mm. Que faites-vous? Donc on va commencer par Nacolix. Bah déjà, je vois que Volug, du coup, sur la... Enfin, la surveillance alentour, voilà, j'y suis arrivé. Du coup, je vais descendre pour aller les prévenir que 2 centaures sont passés par ici et qui repasseront peut-être par là. D'accord. Ils passeront par ici et repasseront par là. Non, non. Pardon. Excusez-moi. Voilà, sinon après je vais me reposer parce que j'ai plus beaucoup de... D'accord. Donc Nacolix arrive dans votre partie de la tour, vous informe du passage des centaures. Quelle est votre réaction, Fenrir? Je regarde Julius et je lui dis passe-moi une pièce d'or, j'ai un plan. Oula. Et Julius? Une pièce d'or. Ouais. Une pièce d'or. Fais-moi confiance. Ouais, j'ai un ça, plan, j'ai un plan. C'est quoi ton plan? T'inquiète, fais-moi confiance, j'ai un plan. Je donne une pièce d'or à Fenrir. La pièce d'or. Je vais le regretter. Donc Je mets la pièce d'or dans la poche et je fais style de rien, je regarde ailleurs. Voilà. Ah, le chien. Non, c'est pas un chien, pardon, c'est moi le chien ici. Non, lui, c'est un chat. Oui, c'est ça. Donc tu récupères une pièce d'or de Julius. Ah, l'enfoiré, putain. Faut rien lui donner à lui. Laissez tomber. Donc Togreen, tu vois un petit peu amusé, tu assistes un petit peu à ce qui vient de se passer. Donc Fenrir qui a arnaqué Julius. D'une À pièce ce d'or. vol légal, on va dire. Je jure. Donc Togreen, que fais-tu? Ici. Ah, pourquoi vous m'avez pas prévenu avant? Plus ça aurait bien fait, ces deux-là. Je suis un peu déçu. T'es un peu déçu. Bah... Oui, j'aurais bien voulu fracasser les centaures, c'est un peu mes ennemis jurés, on va dire, quoi. Ouais, Et mais... mes adversaires de toujours. Déjà qu'avec un tout à l'heure on a galéré, je me suis dit qu'il valait mieux les laisser passer parce qu'ils étaient 2. Où t'as vu qu'on a galéré? Sérieusement. J'ai massacré, moi. Attends, ouais. Le gars, il a juste réussi à le défoncer, le centaure, parce que j'ai juste owned l'autre sorte de araignée bizarre. Sinon, j'aurais jamais réussi à s'en scotché sortir. au mur aussi, hein. C'est ça, on aurait pu laisser scotcher au mur et se faire tambouiner par le centaure. J'ai géré Comme la un situation. punching ball. Ah là là. C'est Aucun vrai que respect pour ses alliés. Vous aviez réussi difficilement à battre les centaures. C'était assez compliqué, je dois avouer. Donc, Julius, c'est à toi. Que fais-tu? Je suis quand même assez blasé que je me suis fait niquer une pièce d'or. J'ai eu un coup de bâton sur la tronche. Mais je vais demander quand même à Fenrir de me passer gentiment un morceau de son jambon. Après t'avoir Une pièce d'or. arnaqué. Ouais, Une pièce d'or. C'est une pièce d'or supplémentaire. une pièce d'or. Donne-moi un bout de jambon, t'as un gros jambon, t'es tout petit.
Ouais, mais il est faux. gros. Il est gros. Je suis un chat, j'ai besoin de consistance pour mes longues siestes. L'hibernation, ça se fait pas tout seul. Hein. T'inquiète, moi si j'ai besoin d'un bout de jambon, il y a même pas besoin de payer. Le mec, je le Moi non bouffe plus. et c'est Ah, lui qui servira de jambon. Donc Et puis là, je Julius, m'avance. Julius, tu te mets en colère contre Fenrir, qui se retourne contre toi et qui te fait des yeux de chat, genre les yeux de kawaii, en mode le chapeauté de Shrek, tu vois. Et là, tu fais ah bon, d'accord. Ah non, je dois- C'est Garfield qui essaie de faire les yeux doux. C'est ça. Il te fait l'attaque Du coup, l'arnaque, c'est que je spéciale. lui donne une pièce d'or là. C'est ça, tu t'es fait arnaquer d'une pièce d'or. Oh, Et puis, putain. je peux dire aux autres, je veux un jambon, une pièce d'or. Donc Intéressant. il s'est fait arnaquer 2 pièces d'or en tout là. Oh là là, mais sérieusement, c'est Non, une seule. Une seule, Une seule. deux. Non, une Ah, seule. tu m'as donné la pièce d'or? Non, mais je sais pas, les yeux ils l'ont convaincu de lui la donner la pièce Ah ou oui. pas? Non, il a pas donné de pièce Non, d'or. non, c'était Alors. parce que tu étais fâché pour la première. D'accord. Pour le calmer, tu vois. C'est pour le calmer. Donc, vous restez un petit moment à vous restaurer, à soigner vos blessures, à récupérer un petit peu des différents combats et aventures que vous avez pu vivre récemment. Et donc, vous remettez tous vos points de vie à fond. Vous récupérez tout. Ah. Vous vous endormez paisiblement dans cette forteresse en ruine. Durant la nuit, est-ce que je pourrais pas essayer de voler la pièce d'or à Fenrir qu'il a volée à Julius, vite fait? Tu peux essayer. Tu me fais un jet de physique, s'il te plaît. Attention. Non. Oh, il critique. Le mec, il lui dépouille toute la bourse. Tu prends toute la bourse. C'est ça, quoi. C'est ça. 9, c'est un critique. Nacolix, fais-toi plaisir. Tu peux faire ce que tu vas Fenrir. Oh putain. Et putain, la réussite critique, c'est contre un compagnon, quoi. C'est quoi l'arnaque là? Je vais lui voler son jambon et Oui, toute sa bourse. d'accord. Donc Fenrir, tu es en train de dormir tranquillement. Magnifique. Tu enlèves de ta besace le jambon et tu mets ton total de pièces d'or à 0. Il a combien? 14. Oh, sublime. Et Oh. Nacolix, tu rajoutes Putain, il 14 avait pièces d'or. 14. Du coup, je passe à 29. Ouais, Je suis je- bien là. Eh, Nacolix, tu me files la moitié, je suis ton garde du corps. Ça se négociera pour le moment. Enfin, personne m'a grillé, du coup, sauvé de- personne ne le Non. sait. Tout le monde dormait. Non, mais oui, Tout le je- monde c'est pas- dormait. Bah, moi, déjà, je suis de l'autre côté du mur, de toute façon, en plus. Voilà, Volug est de l'autre côté du mur. Tu sais même pas ce qui s'est passé. Le plus drôle, c'est qu'il va peut-être penser que c'est Julius qui, pendant la nuit, s'est vengé, tu sais. Je te jure. Tu pourrais essayer de, effectivement, à son réveil, de lui présenter la chose de cette façon. Le jambon, ça va être un peu dur de lui faire croire, par contre. Mais il faudra que Oh, tu gères un jet de social. Oula. J'ai que 30 ans social, les mecs. Non, t'as 40. T'as Mais 40. Après, t'es pas Ah. obligé, hein. T'as 40 en social, Nacolix. Tu n'es Non, pas non, obligé, mais, tu n'es pas obligé après. Je suis pas. Non, mais là, juste, je vais rien dire et je vais laisser les choses se faire. D'accord. Donc, vous passez la nuit, ce qui permet de faire un petit point sur vos déplacements, que tout le monde arrive à suivre. Hop. Le temps d'afficher la carte. Les joies du direct. Les joies du direct. D'ailleurs, j'ai toujours pas réussi à te follow sur Twitch, je sais pas pourquoi. Donc, Un bug. nous allons Parce regarder que t'es ensemble un petit peu cette carte. Donc, au niveau de la carte, je vous rappelle que vous êtes parti d'ici.
Vous êtes allé jusqu'à Westeras. Vous avez rencontré Vara et récupéré la petite Brynhild. Mhm. Et là, en ce moment, vous vous dirigez dans cette direction, vers les montagnes. Donc, la petite Brynhild nous a pas donné plus de détails. Vous arrivez sur un relief qui commence à être assez, Montagneux. montagneux, rocailleux. Vous savez que vous n'êtes pas très loin de ces montagnes qui ont la réputation d'abriter des créatures assez dangereuses. Et il y a beaucoup de légendes, beaucoup de choses qui se racontent autour de cet endroit. Donc, nous revenons. Tac. Donc le jour se lève. Le jour se lève, vous êtes reposé. Vos blessures ont été soignées. Que faites-vous? Je propose de repartir, de se remettre en route, quoi. Moi, je regarde ma bourse comme tous les matins, la contemplant. Donc tu regardes ta bourse. Et quelle est ta réaction? Je m'agenouille et je pleure. Bien. Je me retourne vers Fanner. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un drame! Comment ça, un drame? Des voleurs sont venus cette nuit! Oh, Des ah, voleurs. des méchants, alors. J'ai Si c'est perdu toi qu'ils ont mon argent. dérobé. Mon âme est partie! Le mec, il est au bord du suicide. On retrouvera des pièces d'or, c'est marchand. Non, c'était mes pièces préférées! Je les avais lustrés exprès. Je peux pas vivre sans mes pièces. Je me mets la main sur la figure en signe de désespérance. Facepalm. C'est ça. Facepalm. Tant pis, je vais essayer de revendre mon jambon. Et puis j'ouvre mon sac pour essayer de prendre mon jambon. Mon jambon. Ça serait drôle qu'il fasse un jet de physique pour voir s'il reste conscient ou s'il s'évanouit. Qu'est-ce qui tient le Ce serait choc? tellement... C'est ça. Ça Donc, serait tellement amusant. Mais bon. Donc j'ouvre grande, mon sac. grande effusion. Fenrir, tu es abattu complètement. Tu as perdu toutes tes possessions, ce qui est le pire qui puisse arriver à un marchand. Vous comprenez pas trop ce qui s'est passé, Volu que tu es dehors encore, tu as passé la nuit dehors. Nacolique, tu essayes d'éviter un petit peu le sujet, faut qu'on se remette en route, voilà. Faudrait qu'on y aille, hein, c'est l'heure là, on va être en retard après. Je suis d'accord avec Nacolix. Donc on Moi-même. avance. Donc vous repartez, vous avancez, vous repartez sur le chemin et vous arrivez à un endroit où la végétation est complètement morte pratiquement. Les arbres sont à terre. Il n'y a plus beaucoup de vie. Vous voyez plus grand chose de vivant autour de vous. Tout est dévasté. C'est un paysage de désolation. Il y a deux Brynhild. Et au bout de ce chemin, Qu'est-ce qu'ils sont venus? vous voyez encore que le chemin continue sur plusieurs dizaines de mètres. Bon, Que faites-vous? on avance, hein.
Bah, déjà, pour ma part, je suis en tête de peloton, comme d'habitude. Euh, et j'y vote. Il me semble avoir déjà vu ce décor. Je ne sais pas pourquoi. L'impression de déjà Et vu. j'avance, c'est ça. Bon, je suis Taurine. Et j'avance en restant vigilant. Donc tu avances en restant vigilant. Très bien. Tout d'un coup, Togreen, tu me fais un jet de mental, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe, très bien même. Donc, tout à coup, tu vois une sorte de lueur vers ici. Et une femme qui a l'air de survoler le sol apparaît juste devant toi. Elle est pas un peu grande. Non, parce qu'elle c'est une femme qui c'est une apparition. Elle est dans les airs. Elle est assez grande. C'est son drapé est large derrière elle. Elle est squelettique, C'est un effet de hauteur. mais tu presque translucide. C'est vraiment une apparition fantomatique. Togreen, que fais-tu? Bonjour. Ah, j'aime bien les esprits, j'en ai un dans mon marteau. Oh, bon. Tu veux pas y rentrer, il y a encore de la place. C'est ça. Ça fera une compagnon guerrier qui est enfermé dans mon marteau. S'ennuierait, moi. Elle ne te répond pas. Bitch. Nacolix, que fais-tu, toi? Tu vois donc cette femme qui est apparue d'une lueur, est sortie d'une espèce de lueur comme ça, comme un feu follet qui est sorti du sol. Que fais-tu? Mon Dieu, mais quelle est donc cette sorcellerie? C'est un esprit. Idiot. Ah. Voilà. D'accord. Fenrir, que fais-tu, toi? J'amène Brynhild vers l'esprit. Comme toi, tu te rapproches juste, mais. Non, je l'amène. Au pire, tu passes devant moi, je t'arrête et j'arrête Brésil. J'empêche qu'elle avance plus loin. Et On puis ne sait pas. j'essaye de regarder vers l'esprit. Est-ce que je peux lui dire quelque chose à l'esprit? Tu peux essayer. Je vous l'avance en pièces d'or! En montrant Brynhild. Brynhild lève les Désespérant. yeux vers toi d'un air extrêmement désapprobateur. Mais l'esprit ne J'ai bouge le droit à une petite action. toujours pas. Oui, vas-y. Je me dirige vers Fenrir. Je le soulève. Je secoue et je jette dans les buissons. Alors, je te laisse déplacer ton personnage et me faire un jet de physique, s'il te plaît. Est-il Bon, suffisamment... pour tout le monde au passage, hein, d'ailleurs. J'aimerais. Échec. What? Comment c'est possible? Ah, j'ai des crampes en plus. Échec Ah, genre. critique. Mon dieu. Tu Non. C'est quoi ça? Deux échecs. Tu Il essayes, est trop lourd. tu essayes de soulever Fenrir. Fenrir qui s'est agrippé avec ses griffes aux pieds au sol. Tu n'arrives pas à le soulever et tu te froisses un muscle au bras. C'est drôle. Tu perds, Moi, c'est à la jambe là. tu perds 2 points de vie. D'accord. Le mec il perd 2 points de vie en essayant de cibler un chat. C'est ça. J'ai une vieille crampe là, Et personnellement, tu vois. Par par rapport hasard, à pour tes toi aussi. compagnons, tu perds en crédibilité et tu te prends vraiment la honte. Ouais, c'est pas mieux que, j'ai envie de dire, Même le spectre... que lui s'il s'est écrasé contre là. moi. Même le spectre, qui pourtant n'a pas bougé, a l'air un peu circonspect face à cette vision d'un taurine qui n'arrive pas à soulever un chat. Donc voilà, tu te prends la honte et tu reviens un petit peu penaud là sur le côté.
En même temps, vous avez vu le chat, il pèse 250 kilos. Donc Volug, c'est à toi, que fais-tu? Je m'écarte légèrement et je reste sur mes gardes. Très bien. Julius. Pourquoi j'ai un point sur la tronche? Je pense que tu l'as mis, tu vas dans Non, le petit engrenage. Oui, non, je sais, mais je le l'ai pas petit vu engrenage, pourtant. le petit rond. Bah apparemment si, sinon tu l'auras. Ah non. Tiens, Julius. d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'il y a position défensive, offensive, focus, tout ça? Pas pour l'instant, on verra sur la prochaine partie. Ok. Julius, que fais-tu? Euh, Donc tu vois cette apparition fantomatique qui n'a toujours pas bougé malgré tout ce qui s'est passé. Julius, que fais-tu? Est-ce que elle est légèrement en l'air, mais est-ce que genre on peut quasi la toucher ou Tu peux essayer, elle flotte au-dessus du sol. d'accord. Ah. Bah du coup je vais me rapprocher et je vais tendre mon bâton et le passer dans ce spectre plusieurs fois, genre comme si je dépoussiérais. Donc, tu t'approches effectivement de cette créature qui ne bouge pas. Tu passes le bâton à travers elle et tu sens qu'il y a une sorte de résistance. Tu passes à travers, mais tu ne peux pas pousser ton bâton au-delà du point où est la créature, comme s'il y avait une sorte de barrière magique. Tu ne peux pas avancer au-delà de cette ligne. Ah ouais. Donc, Nacolix, tu vois Julius donc essayer d'interagir avec cette créature. Que fais-tu toi de ton côté? Bonjour madame. Est-ce que vous pourriez au moins vous adresser à nous, parler, dire quelque chose? Parce que là, vous nous aidez pas vraiment et vous nous bloquez le chemin. Donc, faut faire quelque chose à un moment donné. Tu me fais un jet de mental, s'il te plaît. Oh, oula. Mais, Le mec il va se prendre un choc psychique. Il va être envoûté, tu sais. Ah bah, c'est... Ah, il y a des chances. Non, non. Elle ne te répond pas. Fenrir, c'est à toi. Que fais-tu? Je suis sûr que c'est un rapport avec son voyage initiatique, c'est genre un spectre ou un gardien ou je sais pas quoi. Faut amener la petite fille au spectre. J'en Mais- suis certain. Mais il est fou! On doit la protéger. On doit pas Est-ce que donner, vous voulez invoquer un petit point strat pour le temps de... Est-ce qu'on demanderait pas tout simplement à la gamine si elle sait ce que c'est ou qu'elle Ou peut pas juste faire un truc? qui demande à son grimoire et moi peut-être à mon marteau. Ouais, ou... Ouais. Pour commencer, c'est pour être une idée de notre côté. du coup, est-ce qu'on fait le point strat ou Bien sûr, d'accord. on le fait. Moi je dis oui. Ok. Et Fenrir, s'il te plaît, arrête avec la gamine. On doit la protéger, pas la livrer au premier passant. Et passer de l'avant, justement, hein. on est bientôt à notre destination. Il y a un spectre qui nous barre la route. Elle a un voyage initiatique à faire. Bah, avant de lui livrer directement, lui demander. La gamine, on sait même pas si elle a des pouvoirs ou si c'est une gamine lambda. On sait même pas si elle-même sait ce qu'elle a à faire. Ouais, déjà. J'avoue qu'on lui parle pas beaucoup non plus. Hein. Ouais, C'est ça. déjà, on a essayé, hein, mais c'est elle qui veut pas trop parler, j'ai envie de dire. Hein. Il y a juste une fois où elle s'est étonnée qu'on pose pas la question plus tôt. C'est vrai. C'est vrai qu'elle avait pas tard. Mais bon. Du coup, Vous avez fini votre point strat? ouais, bah, je pense qu'on va Ouais, faire ouais, ce je qu'on a pense. dit. On va demander à nos engins. On appelle Ghostbusters. D'accord. Qui commence? Est-ce que c'est Julius ou Togreen? Ouais, je vais. Bah, je vas-y. pense que si on fait ça dans l'ordre, ça va être à mon tour. Ouais, au pire, ouais. Donc, Ah, c'est toi qui vois. vas-y. Ouais, non, mais vas-y, on fait dans l'ordre. Ok.
Bon, bah, j'ai demandé à mon marteau. Donc tu vois ton marteau qui, lui, d'une lumière bleutée. Tu vois l'esprit du taurin guerrier qui sort de ton marteau. Et là, tu vois, tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe encore? T'arrives jamais à rien dans la vie sans poser une question, sérieusement. Donc, vas-y, Tais-toi un dis-moi, peu. qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux encore? Dis-moi ce que tu sais sur ce spectre. Est-ce que il va rester là une éternité, nous empêcher de passer, ou dans le genre, si on peut la faire bouger? Mais t'es stupide comme Taurine ou quoi, sérieux? Si elle te laisse pas passer, et que si tu lui parles, si tout le monde lui parle, et qu'elle répond pas, la seule personne qui lui a pas parlé, forcément, c'est la personne à qui elle veut parler. Réfléchis. Mais réfléchis un peu au lieu de poser des questions bêtes. Bon, allez, Tiens, et toi, je si me tu lui casse. parlais entre esprits, ça fonctionnerait pas? Bah non, on n'est même pas sur le même plan d'existence. On n'est pas sur le même channel. Ah, On n'est pas du tout sur le même plan d'existence. Allez, je me casse. Et là, tu le vois ouais. qui rentre dans le marteau. Le Bon, marteau reprend son aspect normal. va falloir demander à Est-ce Gabi. que j'ai l'impression de le connaître? De connaître l'esprit? Non. Sait-on jamais? Non. Alors si elle attend que quelqu'un lui parle, je vais essayer de m'approcher, voir si elle, je sais pas si elle réagit à mon approche ou quelque chose comme ça. Vas-y, je te laisse avancer. Donc tu t'approches de cet esprit. L'esprit tourne la tête vers toi. Ses yeux luisent d'une lumière blanchâtre. D'accord. Et là, tu vois certaines runes sur ton corps qui te permettent tes transformations, qui commencent à luire en rouge. D'accord. Ça te brûle. Tu es obligé de reculer, donc tu fais quelques pas en arrière. Elle se remet dans sa position où elle était à la base, et ses yeux perdent sa lueur. Oula. Vaut mieux que j'évite de trop me rapprocher, du coup, avec mon marteau runique. On ne sait jamais. Du coup, Recule. je demande à mon grimoire si. Est-ce que j'ai vu déjà ce qui s'est passé avec Voluk ou j'étais à côté? Tu as vu ce qui s'est passé. D'accord. Tu as vu tout ce qui s'est passé. Du coup, j'ai demandé à mon grimoire si les si ça a un rapport avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est runique, et si Brynhild peut nous faire passer. Ouais, ça vaudrait peut-être mieux lui poser Je, la je question demande à mon, directement. non, je demande à mon grimoire. C'est Tu fais un jet de mental, s'il te plaît. 20, ça passe. ça marche, ça c'est. Très bien. Donc, tu ouvres ton grimoire, les pages commencent à s'animer, et effectivement, c'est un esprit, c'est pas une personne morte. C'est-à-dire c'est un esprit, un envoyé des dieux, c'est une envoyée des dieux, une messagère qui en général est là pour avertir en cas de prochaines catastrophes ou de grands problèmes. Sa venue a toujours précédé, on va dire, des grands cataclysmes. Voilà. Et effectivement, même sans voir ton grimoire, tu vois que les yeux du spectre sont depuis le début braqués sur Brynhild. C'est-à-dire quoi qu'il se soit passé, à part pour l'intervention de Volug, elle a regardé fixement Brynhild.
Quant à la magie des runes, il n'y a rien de particulier par rapport à ça. Donc, Du que coup, faites-vous? déjà, je vais me retourner, je vais retourner légèrement vers mes compagnons pour leur dire ce que. Du coup, moi, Et puis, je vais me rapprocher de Brynhild. Je vais me mettre à genoux à côté d'elle, comme ça, et puis en lui passant la joue, je vais lui dire, dis-moi, tu pourrais pas nous faire passer là, parce qu'on est coincé. Elle te regarde, un petit peu genre pour qui tu te prends de la toucher. Déjà. Waouh, c'est amical. Et puis tu la vois qui s'avance effectivement. Elle passe au milieu de vous tous, arrive devant le spectre, et le spectre s'anime et lui parle dans un dialecte que vous n'aviez jamais entendu. Elle est possédée. Vous entendez des... En fait, la seule chose que vous entendez, c'est des espèces de bruits. Esla, Simse, Dela, C'est une alpe. Et Brynhild lui répond dans le même langage. What? Je l'avais dit. Ça part Je l'avais dit que c'était son meilleur pote, le spectre. Attends, on va voir qu'est-ce qu'il va Ouais, se mais passer. c'est pas Ouais. du vendre. Est-ce que Julius, tu peux me faire un autre jet de mental, s'il te plaît? Bien sûr. Ça passe pas. De 1. Ah, le fail. Donc, vous voyez la créature, espèce de spectre, qui tout à coup commence à devenir flou, peu bizarre. Et vous voyez une espèce de cercle rouge comme ça, tout autour d'elle, qui apparaît au sol. Et d'un coup, la créature disparaît complètement. Dans une Avec sorte la barrière ou... de fissure, la barrière disparaît également. Et la petite Brynhild reprend sa place comme si de rien n'était. Alors, ce que je vais faire, je vais aller devant elle, je vais m'agenouiller, poser un genou à terre pour me mettre à son niveau et lui demander il s'est Explique-toi, passé gamine. quoi. Pourrait nous expliquer ce qui s'est passé. Elle te regarde et elle te dit juste ces quelques mots. Il faut continuer sur le chemin. Et puis se replonge dans Ça me son va. livre. Non, continuons. Donc qu'est-ce que vous faites? On avance. Moi, je me remets en route avec Brynhild de mes côtés. Moi, bien. je suis. Donc vous remettez tous en route, si j'ai bien compris. C'est ça. Moi, je reste en arrière parce que je les aime pas. Je vais peut-être demander à Volux si ça va. Voluk, toi tu es encore Je un réponds pas. peu... Voilà, tu Très es bien. perturbé par ce qui vient de se passer. C'est la première fois que les runes qui te servent normalement pour tes transformations se comportent comme ça. Tu as été brûlé, alors tu n'as pas eu une réelle brûlure. Tu as juste senti une chaleur Senti extrême. une chaleur intense. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme quand Et, tu passes ta main au-dessus d'une bougie un peu trop longtemps, quoi. Voilà, tu ne sais pas ce qui s'est passé du tout et tu as besoin d'y réfléchir tranquillement. Donc vous continuez votre chemin pour arriver dans une espèce de cimetière, comme un cimetière qui est complètement ravagé. Un cimetière où la plupart des cercueils sont à même le sol, même plus enterrés.
vous sentez une odeur mais de pestilence. C'est horrible, ça sent très mauvais. Et vous voyez vers ici une maison, une espèce de maison noire. Voilà, vous êtes dans cet environnement-là. Vous avez cette maison qui trône, cette maison de pierre noire qui trône en plein milieu du cimetière. Vous voyez les tombes ouvertes, les cercueils pour la plupart vides au sol. Que faites-vous? Ça pue. Quel sinistre endroit. Je propose de rester vigilant. Est-ce que je peux rire et aller chercher des tombes ouvertes parce qu'il y a encore quelqu'un dedans et essayer de fouiller s'il a de l'argent, une bourse? Apparemment, les tombes sont la plupart vides et je pense savoir pourquoi. Donc, Tu peux, comme Togreen, vaudrait mieux rester sur ses gardes, hein, vaudrait mieux éviter de se disperser. tu peux essayer. Bon, Limite, laisse-le on se devrait barrer. il peut-être va avancer crever, c'est vers pas grave. cette église pour. Enfin, cette église. Ça doit ce pas être une bâtiment. église, hein. Peut-être d'y rentrer. Pas tellement une église. c'est Non, plutôt Ça doit être une un maison. tombeau, Oui, non, ça doit pas être une église, oui, oui. ça doit être un Sur caveau tombeau, ou quelque quoi, chose. bon. Ouais, un caveau, je pense. En tout cas, je me Est-ce que dirige je trouve des vers choses là-bas, je proche de moi. Avec le Donc- groupe, peut-être, je sais pas. Oui, oui. Donc, c'est quoi? Moi, je pense que je reste pas trop loin, ouais, parce qu'avec la nécromancie qu'on a vue tout à l'heure, j'ai pas trop envie de. Je garde Brunil près de moi. Bon, je peux plus la bouger, mais je... Je te donne donc le contrôle, Julius. Tu peux la bouger maintenant. Merci. Donc, Du coup, on voit quoi? Togreen, Nacolix et Julius, avec la petite Brynhilde, vous êtes devant la porte. Vous voyez que cette porte, il y a des sortes de coups de griffes dedans. D'énormes coups de griffes. Et En regardant ma blessure du squelette tout à l'heure, est-ce que ça me fait penser au même? Ah non, c'est sans comparaison, c'est-à-dire que toi t'as une griffure qui est à D'accord. peu près de la taille d'une main, quoi, une C'est une griffure morsure, en fait. humaine. Humaine, ouais, C'était pas d'accord. une morsure tout à l'heure? Il a eu une morsure au Non, cou c'était une griffure. et une griffure. Une morsure au cou aussi, mais j'ai une griffure au bras. Mais là, D'accord, tu, ok. tu vois vraiment, c'est une griffure qui doit faire facilement 3 fois la taille d'une main humaine, quoi. 3-4 fois. D'accord, une grosse bestiole, quoi. D'accord. Voilà. Bon. Au moins, c'est qu'il a pas Est-ce que réussi à c'est- défoncer la porte. Si, la porte Est-ce est, que la cette porte est porte défoncée. fermée à clé ou... La porte est Ah, défoncée, elle est défoncée, elle est d'accord. elle est juste un peu fermée, ça vous Mm. n'arrivez pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais vous voyez ces énormes coups de griffes dessus. Juste, Fenrir, toi tu es un petit peu à côté, que fais-tu? Je continue de chercher s'il n'y a pas des bourses sur les squelettes. D'accord. Donc tu me fais un jet de mental, s'il te plaît. J'ai testé un truc. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc c'est foiré. 71. Ok. Donc tu pousses la stèle un petit peu de la tombe. Tu regardes à l'intérieur. Tu essayes de fouiller avec la main. Et au moment où tu fouilles, tu as une main la main du squelette qui vient t'agripper le bras. J'avais prévenu. Il y a des zombies. Il y a un nécromancien qui doit traîner, c'est chiant. Et là, tu vois le squelette qui sort de sa tombe, prêt à t'attaquer. Tu me fais un jet de physique pour essayer d'éviter son attaque, s'il te plaît. 18, ça réussit. Ça passe. Donc tu arrives. Pourquoi il y a plus 50 moins 50 sur les ouais, dés je vois pas Ouais, c'est- pour savoir mon seuil en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est comme si là, c'est comme si tu lançais un dé de 100 tout seul. Hein. Oui, mais en fait, c'est juste pour savoir. Tu sais que par exemple. 165 en fait. Ah oui, que c'était à 50. 65 en physique, 50 Ouais, en. Je vois ce qu'il C'est veut juste dire. pour moi, j'ai juste la D'accord. fait ma fiche de personnage, c'est pour ça. Donc, tu arrives à t'extraire de l'emprise du squelette, le squelette sort et est face à toi. Seul Volug à ce moment-là voit ce qui se passe, puisque les autres sont
devant la porte et regarde un petit peu, inspecte ses griffures. Volug, que fais-tu? Tu vois Fenrir qui se recule un petit peu hébété comme ça, extrêmement surpris. Tu vois le squelette qui sort de la tombe, qui est prêt à l'attaquer. Que fais-tu, Volug? Est-ce que je peux essayer à cette distance-là, pardon, de séparer Fenrir du squelette avec des plantes et en même temps d'essayer de m'approcher pour aider Fenrir parce qu'il n'aura pas forcément les moyens de se battre aussi Alors, bien que moi. déjà, soit tu t'approches, soit tu fais ton sort. On va D'accord. pas faire les deux. Et vu que tu es à une distance quand même de 12 mètres, Ouais. 12 mètres c'est assez important, même 13 je crois, tu vas prendre un malus de 5 sur l'invocation de ton sort. Et tu ne pourras pas l'immobiliser, tu pourras juste empêcher, on va dire, la prochaine attaque du squelette. D'accord, bah je vais faire ça alors, pour que Fenrir ait le temps de s'éloigner. D'accord, Ça passe. ça passe. Donc 100%, 100%. tu invoques ce mur de végétation qui permet juste à Fenrir d'avoir le temps de s'écarter. Donc Fenrir, je te positionne là où tu as pu t'écarter. Tu n'as pas pu aller très loin, le mur est redescendu presque aussitôt, vu que Volug a mis toute sa force magique pour invoquer un mur de végétation à une telle distance. Donc, Fenrir, que fais-tu? Je sors mon épée. L'épée au forgeron. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen d'attaquer le squelette? Non, tu viens de sortir ton épée. Tu as dégainé ton épée, c'est une action. On va passer un petit peu sur les 3 autres. Togrin, donc tu es face à cette porte. Du coin de l'œil, tu as vu un petit peu ce qui se passait, mais t'as pas tout compris. Tu vois Fenrir se reculer. Tu as vu Volug poser les mains au sol. Tu sais que c'est pour faire une invocation des plantes. Togrin, que fais-tu? Je les ignore allègrement et je rentre dans le Non. bâtiment. Je voulais faire pareil. Oh, les sales chiens, putain. Clairement, ils se démerdent. C'est bon. Hein, Non. pas non plus. Togrin et Nakolix, vous rentrez dans le bâtiment, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, Allez, démerdez-vous. je, C'est bon. je vous sors Salut les mecs. de cette scène. Ok. Moi, je vais m'agenouiller à côté de Brunil et je vais lui demander si elle sait si on doit rentrer dans ce pseudo-caveau ou si on doit continuer la route. Tu t'assois sur les marches et tu lui fais, tu veux une histoire? Là, elle se tourne vers toi, elle te regarde. Elle se déplace un petit peu sur le côté. Se tourne. Et s'assoit sur la marche pour continuer son livre. Voilà, Ah, quoi. quoi, Le troll, monsieur troll. Elle t'a Osef. complètement snobé. je te jure. Oh, ce vent. Donc, Volug, c'est à toi, que fais-tu? Là, je tape un sprint pour rejoindre Fenrir. D'accord. Donc, je te laisse déplacer ton personnage. Jusqu'à où je peux? Tu peux arriver à peu près au même niveau que Fenrir. Voilà. D'accord. Donc le squelette est tourné vers Fenrir. Il bondit d'un coup. Fenrir, fais-moi un jet de physique, s'il te plaît. Oh, Un. la vache. Joli. Bon, on aura tout. Réussite critique ultime. Allez, fais-toi Alors, plaisir. moi, tout à l'heure, je me tape le 100. vas-y. Fais-toi C'est bon. plaisir. Fais-moi une Ça belle peut- action. Tu tues le squelette, là. Fais-toi plaisir. Pirouette, galipette, Alors, trancher la tête. j'esquive son coup avec une magnifique roulade. Je mets un coup de pied dans l'espèce de rotule du squelette et je mets mon épée au niveau de sa gorge et j'utilise ma compétence dette de sang qui fait que le squelette devient ma pute. Joli. What?
Le Donc, squelette, ouais, donc, j'explique Ouais, date de sang. Date de sang, tout monstre que le marchand décide d'épargner devient son débiteur. Il acceptera souvent contre sa volonté de rendre la faveur au marchand ou de se mettre à son service pour une journée complète. donc effectivement, Fenrir, tu as le contrôle de ce squelette. Quoi? N'importe Oh putain, le mec, le coup ultime qu'il vient de faire. le coup de poker, quoi. Ah, je te jure. Donc, Ah, la violence d'un homme, punaise. Ah là, c'est. là, réussite critique ultime, quoi. J'ai envie de dire. Ah ouais, mais là tu peux pas faire mieux. Rémi, il a eu tout l'inverse. Ah, je te jure, C'était on a magnifique. pris deux échecs d'affilée, quoi, quand même. Faut abuser. C'est un peu abusé, quoi. Sérieusement. Bon, au moins, je pense que là, j'ai un peu consommé mon taux d'échecs, là, un peu. Parce que, bon, On en quand sait même, rien. On en deux sait échecs rien. critiques depuis le début. Et au moins 3 ou 4 échecs normales, donc c'est bon. Là, t'as fait fort, quand même. C'est vrai que t'as fait fort. Ah putain. Ça Ça fait comme moi tout à l'heure avec sur 100, la hein, ça fait tête. fort aussi. Donc, ce que je vous propose, il est 22h. Ça fait 1h30 qu'on est dessus. Une petite pause de 10-15 minutes. Ouais. Ouais. Pas de soucis. D'accord. Ok. À tout de suite. Donc, je mets le stream sur la page d'attente et je vous dis à dans une dizaine de minutes. A plus. Ok. À plus. Pendant ce temps,
faut lui mettre le nom, Spooky. On va pas le garder longtemps, ça. Ah, Non, bah c'est un jour où peut-être je vais lui broyer, je sais pas. Lui casser son cou. Juste pour me marrer. Oh, je verrai bien. Ah oui, aussi, on a décidé qu'en 12 dans la maison, on bouffait le jambon. Ouais, c'est ça. On va manger le jambon. Attendez, vous savez C'est pas vraiment ce qui des se passe chiens. encore dans la maison. Oui, mais Non, enfin, c'est vrai. si on a le temps, on essaie de se bouffer le Oui. jambon. C'est ça. Donc, Volug et Fenrir, vous êtes donc vous sortez de ce combat épique. Julius, donc toi tu es un peu dans ton coin, regarder Brynhilde qui lit, Tombe amoureux. Abandonné là. pendant que les deux autres rentrent dans la maison. Donc, je vous déplace. Hop. Y a pas de musique. Je viens d'y penser, tiens. Y a pas la musique. C'est vrai. Il n'y a pas la musique. On avait dit qu'on en remettrait sur celui-là. C'est vrai. Cette séance-là. Ah, C'est une bonne maison. Donc, Nacolix et Torin, vous rentrez dans cette maison qui est sans dessus-dessous. Vous voyez du sang sur les coussins. Vous voyez du sang un peu partout. Vous voyez les objets ont été cassés par endroits. Tous les coffres ont été fouillés. Il y a des papiers un peu partout. Des livres déchirés. Vous ne voyez pas de corps. Ça sent quand même relativement mauvais. Il y a un peu de sang partout. Vous voyez des coups de griffes un petit peu partout sur le sol et sur les murs. Togrin, que fais-tu? Je pense que je vais commencer à fouiller la pièce, tout ça. Mais je vais être dans un état un peu colérique, rageux. Dû à ma faiblesse qui est odeur du sang, je sais pas, un truc dans le genre. D'accord. Je me souviens bien. J'essaie quand même de respecter les règles. Hein. Donc Alors, faiblesse, c'est quoi déjà? Ouais, odeur du sang. c'est odeur ça. du sang. Donc tu sens le sang. Cette odeur t'enivre et tu perds un peu tout jugement. Tu commences à bousculer un peu tout. Tu mets encore plus de désordre dans la pièce qu'il y en a. Tu rentres presque dans une fureur. Nacolix, tu vois Togrin qui rentre dans cette fureur de façon complètement inexpliquée. Que fais-tu? Alors, tout en me dirigeant vers les tapis, parce que en fait, je soupçonne éventuellement une trappe sous les tapis ou quelque chose comme ça, parce que ça me paraît, enfin, la disposition me semble étrange. Idem pour le canapé, éventuellement essayer de pousser le canapé voir dessous, mais tout en tenant la conversation à Togrin pour essayer de le calmer et de le raisonner. Donc tu vas me faire un jet de mental pour fouiller et un jet de social pour Togrin. Oh la vache! Ah non, pardon, autant pour moi. Le mental, ça passe. Le mental, ça passe. Le social, par contre, j'ai que 30, donc là, attention. Attends, le mental t'as 40 seulement? J'ai écrit 30, moi, sur ma fiche de perso. Alors, Bah donc ça passe pas, t'as fait 56, t'es au-dessus. Non, mais ça, c'était pour le mental. Donc, C'est ça combien, le teste. mental? Oui, mais En le mental t'as j'ai combien? Non, toi le mental, j'ai